Ma personne. Il y a deux choses qui transforment la vie d'un homme. Un, les livres que cette personne lit. Et deux, les personnes que ces personnes côtoient. Et j'en ai encore fait l'expérience pendant le séjour de Claudia Noubissi ici en France. Peut-être que tu me découvres au travers de cette vidéo. Je m'appelle Valère Bélias, le chercheur d'argent. Et il y a un peu plus d'une semaine, nous avons invité le docteur Claudel Noubissi en France pour nous donner une conférence sur le thème Investir en Afrique. Et pendant son séjour ici en France, j'ai eu le privilège, ou du moins mon équipe et moi avons eu le privilège de vivre dans la même maison que Claudel Noubissi pendant 7 jours. Et je crois que ça a été une expérience de malade. Parce que lorsque tu es dans la même maison que ce type de personne, tu entres un peu plus dans son intimité et tu comprends mieux ce qui fait en sorte qu'ils aient autant de succès dans leur business. Et moi, pendant le séjour, j'ai énormément discuté avec Claudel, j'ai énormément appris, mais surtout, je l'ai énormément observé et j'ai compris pourquoi est-ce qu'il a autant de succès. Donc aujourd'hui, je vais te partager 3 choses que très peu de gens savent sur Claudel. Et je pense que ces 3 éléments-là sont des éléments capitaux qui font en sorte qu'il réussisse à embarquer autant de monde dans son aventure. La première chose que j'ai remarqué sur Claudel, déjà c'était à l'aéroport, c'est que c'est quelqu'un de très souriant. Il est très agréable. Et j'ai envie de dire, il est beaucoup mieux en vrai que sur les réseaux sociaux. D'habitude, sur les réseaux sociaux, les gens sont beaucoup plus agréables qu'en vrai. Mais honnêtement, Claudel, ce qui m'a fasciné sur ce mec, c'est qu'il est beaucoup plus sympathique, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus agréable dans le réel que dans le virtuel. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué de ouf. C'est quelqu'un de très chaleureux déjà à l'aéroport. On aurait dit que, bon, c'est vrai qu'on discutait tout le temps sur les réseaux sociaux, mais on aurait dit que c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu pendant des années dans la même maison alors qu'il n'y a rien à voir. On s'est rencontrés pour la première fois le 20 avril 2022 et c'était juste quelque chose d'impressionnant. Il est d'une humilité déconcertante. C'est impressionnant comme il est humble. C'est-à-dire, quand tu lui parles, quand tu lui expliques un truc qu'il ne connaît pas, il t'écoute attentivement. Il écoute avec attention. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué chez lui. Donc, premier élément, c'est, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un de très chaleureux. Il a une intelligence interpersonnelle qui est impressionnante. Et deuxième élément, c'est que c'est quelqu'un de très humble. C'est quelqu'un qui a une écoute active. Il sent quand tu lui parles, il n'y a pas de condescendance quand tu lui parles. Il écoute vraiment pour comprendre ce que tu essaies de lui dire et voir comment t'aider à avancer. Le troisième élément qui m'a beaucoup marqué, c'est comme il dit vendu son lit. Il a littéralement vendu son lit. Claudel a littéralement vendu son lit. Parce que c'est un mec que on discutait, franchement, quand il commence à parler, tu te tais. Tu as juste envie d'écouter ce qu'il te dit. Parce qu'il est tellement pertinent dans ce qu'il dit. Il est encore plus pertinent en offre que sur les réseaux sociaux. Et des fois, on se couchait à 2h du matin, 3h du matin. Et à 7h, quand tu prends ton téléphone, il t'a envoyé un message. Le message qu'il t'a envoyé, c'est à 6h. Tu te demandes comment ce gars dort quand. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui ne dort pas beaucoup. Et pourquoi est-ce qu'il ne dort pas beaucoup? C'est parce qu'il a vraiment à cœur de donner. Il reçoit tellement de messages, tellement de sollicitations à tel point que lui, pour honorer ces sollicitations-là, parfois il s'oublie. Donc, tellement généreux ce mec. Tellement généreux. C'est quelque chose qui m'a vraiment impressionné. Et quand il dit que pour recevoir un, il faut donner deux, en fait, c'est pas du fake. Il le fait vraiment. Et je pense que lorsque tu agis de cette manière-là, les gens auront bon faire ce qu'ils veulent. Tu ne peux que avancer. Parce que même Dieu ne peut pas être d'accord que tu n'avances pas. Donc vraiment, ça c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. C'est quelqu'un de très généreux, il donne. Même pour te dire, c'est que il est tellement généreux, il aime tellement être avec les gens à tel point que il y avait Miguel. Miguel, c'est un membre de la communauté des chercheurs d'argent certifiés qui m'a contacté, m'a dit Valère, s'il te plaît, j'aimerais venir dans la même maison que vous. J'aimerais juste, même s'il faut que je dorme dans même dehors, j'aimerais juste pouvoir me frotter un peu à Claudel, avoir une certaine intimité avec lui. Je précise que Miguel vit en Allemagne. C'est un étudiant, il ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais moi, ça ne me dérange pas, parce que pour moi, c'était très convivial. Mais je lui ai dit, non, gars, il faut quand même qu'on voit avec Claudel, il ne faut pas qu'on l'étouffe. Donc, j'ai demandé à Claudel, gars, il y a Miguel, il m'a expliqué qu'il veut venir, machin truc. Est-ce que tu permets? Claudel m'a dit, franchement, je suis free, qu'il vienne, ça va être pisse. Franchement, c'est la famille. Et le gars est venu. Il a payé son billet, il est arrivé et tout.
C'est pas quelqu'un qui gagne des masses, mais il voulait absolument rencontrer Claudel. Et là n'est même pas la chose qui m'a choqué. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est que Miguel avait un problème. Il voulait absolument que Claudel l'aide avec quelques idées. Et quand il en parle à Claudel, Claudel lui dit, bon, donnons-nous rendez-vous dimanche matin à 8h. Donc, de 8h à 9h, 9h30, Miguel et Claudel étaient assis au salon, sachant que Claudel, à la veille, il s'est couché peut-être vers 1h du matin, fatigué comme tout. Mais il s'est levé tôt le matin pour pouvoir écouter Miguel et l'aider. Et c'était gratuitement. C'était carrément une consultation de projet gratuite. Et ils ont échangé pendant plus d'une heure. Et Claudel était à l'écoute et il lui disait, bon, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Gratuit. Et il faut noter ici que lorsque Claudel fait ses consultations de projet, c'est 1 000 € normalement. Mais là, les circonstances ont fait en sorte que Claudel a dit, bon, nous sommes dans la même maison, on s'entend plutôt bien, vas-y, je vais te faire une consultation de projet. Donc, quand je vois ça, je me dis, waouh, ce gars, il ne peut qu'aller loin parce qu'il donne énormément. Il donne tellement à tel point qu'il y en a qui sont venus à la conférence, qui sont venus de l'Allemagne, des États-Unis, de la Belgique, juste pour dire que, ok, ce gars nous a tellement donné. Nous aussi aujourd'hui, on va lui donner. Donc c'était une manière pour certaines personnes de venir dire que non, je vais seulement lui donner. Et les cadeaux, il en a reçu des tonnes. Mais pour recevoir ces petits cadeaux qu'il a reçus, c'est parce que lui-même, c'est quelqu'un qui donne énormément. Et pour la petite histoire, pour l'accueillir à l'aéroport, on était un peu plus de 8. Et vraiment, lorsqu'on est dans Beng ici, lorsqu'on est en France ici, voir quelqu'un qui paye son transport pour venir à l'aéroport, t'attendre pendant 1 heure, 2 heures, c'est énorme. C'est que tu comptes énormément pour cette personne. Entre l'implication des membres de la Startup Academy, des chercheurs d'agents certifiés pour que tout se passe bien, pour que Claudel soit à l'aise, j'ai envie de dire, c'est juste parce que Claudel, c'est quelqu'un de très, très, très généreux. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. C'est-à-dire, nous, on pensait qu'on donnait. Mais quand tu vois sa manière de vivre, tu te rends compte qu'on ne donne même pas assez. Il y a un dernier point qui m'a énormément marqué chez Claudel, c'est que le gars continue à lire. Ah oui, oui, oui. Tous les matins, il prend ses livres, il lit. Et je pense que ceux qui ont suivi un peu l'actualité sur les réseaux sociaux, vous avez remarqué qu'avant de rentrer, il a acheté 1 000 € de livres. Donc ça, c'est un petit clin d'œil à tous les tintin qui vont dire que nos milliardaires en Afrique ne lisent pas, nos ancêtres qui ont des grandes industries ne lisaient pas, ils ne se formaient pas, sans ça, rien de lire, c'est le bavardage et tout. Moi, j'ai envie de leur dire, taisez-vous. Taisez-vous. Parce que ce que vous ne réalisez pas, c'est que dans un livre, il y a l'expérience des autres. Donc, si tu vas apprendre de l'expérience des autres, soit tu te frottes à eux, soit tu lis les livres qu'ils ont laissés. Donc, si Claudel Noubissi achète plus de 1 000 € de livres, qui es-tu toi pour ne pas lire? Tu n'as encore rien accompli dans ta vie. Et c'est toi qui dis que tu ne dois pas, que la lecture ne sert à rien. Il faut rester humble. Quand on ne connaît pas, on est humble, on va apprendre de ceux qui connaissent. Donc ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, ça m'a rassuré. Je me suis dit, bon, il faut que je continue à lire. Parce que si lui, à son niveau, il continue à lire, qui suis-je moi pour ne pas lire? Ça m'a beaucoup marqué. Tu sais, entendre quelqu'un parler et voir la personne faire, il y a ces deux mondes très différents. Et ça m'a marqué. Et puis le dernier petit, on va dire, c'est le péché mignon de Claudel, c'est que il y a une boisson que le gars... Donc, c'est-à-dire, je ne vais pas donner le nom de la boisson. Mais sachez que si vous ne savez pas quoi offrir à Claudel, si vous ne savez pas quoi lui offrir, offrez-lui cette boisson-là. Et je vous rassure, lui, ça va le refaire, lui, il est tranquille. Offrez-lui cette boisson-là, il est tranquille. Je ne vais pas donner le nom de la boisson parce que sinon, c'est trop facile. Mais c'est une boisson qu'il kiffe de ouf. Quand Nancy Ongolo, parce que j'avais écrit à Nancy Ongolo, je lui ai dit, bon, Claudel arrive, on aimerait lui faire un cadeau, moi, on ne sait pas trop quoi. Il est tellement à notre niveau qu'on ne sait pas quoi lui donner. Elle m'a dit, Valère, offre-lui cette boisson. Moi, au départ, je n'ai pas cru. Mais, j'ai quand même dit, bon, Nancy, je te fais confiance. Et on a acheté la boisson, on lui a offert, on s'est rendu compte que vraiment, il kiffe de ouf. Donc, si vous ne savez pas quoi offrir à Claudel, laissez tous les trucs de champagne, de vin rouge, machin, truc. Non. C'est une boisson toute simple. Offrez-lui ça et franchement, il va être refait. Donc, voilà ma petite vidéo pour faire comprendre que cherchez à vous frotter à certaines personnes qui ont un certain standing. Lire leur livre, c'est bien. Suivre leur conférence, c'est bien. Mais le mieux, c'est d'avoir une certaine proximité avec eux
Et là, vous allez être... Ce ne sont même pas les informations qui vont vous transmettre de manière verbale, qui vont vous transformer. C'est leur manière d'agir, leur manière d'interagir avec les autres, leur manière de faire. C'est ça qui va plus vous marquer et c'est ça qui va être vraiment le catalyseur dans tout ce que vous allez faire. Donc voilà, c'était ma petite vidéo pour vous dire en quelques mots des petits trucs que j'ai vus chez Claudel et qui m'ont beaucoup marqué et qui sont justement à l'origine du succès qu'il peut rencontrer aujourd'hui. Et s'il faut donner un dernier élément non négligeable, c'est que c'est quelqu'un qui a à cœur de mettre les autres en avant. Lui, il a vraiment à cœur de permettre aux autres de briller. Et dans tout ce qu'il fait, il s'assure qu'il y a d'autres personnes qui en bénéficient. C'est-à-dire, ce n'est pas du fake. Vraiment, ce n'est pas du fake. C'est quelque chose qui m'a marqué chez lui. C'est qu'il n'est pas fake. Quand il vous dit qu'il s'est engagé à faire en sorte que l'Afrique puisse rayonner, et pour que l'Afrique rayonne, il faut que les Africains rayonnent, il vit vraiment ça. Il y en a beaucoup qui disent, oui, le travaillons ensemble, machin, beaucoup bavardent sur ça sur Internet. Mais quand tu regardes leurs agissements, c'est contradictoire. Alors que lui, il dit ce qu'il fait. Donc, bref, je pourrais continuer cette vidéo même jusqu'à demain, mais je vais m'arrêter là parce que ça serait trop long. Donc, si tu as retenu qu'il faut chercher à interagir avec ton mentor, avec tes modèles, vraiment, peu importe le prix que ça te coûte, cherche vraiment à interagir avec eux de manière physique. Parce que les petites informations qu'ils vont te transmettre, ça peut être 5 minutes juste, hein. Ce sont des choses qui vont énormément te marquer et te permettre de passer à un autre niveau. Donc voilà ma personne, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. L'enregistrement de la conférence sur le thème Investir en Afrique est disponible. Et si jamais tu veux bénéficier de cet enregistrement qui est juste exceptionnel, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans le premier commentaire. Cela étant, je suis Valère Bégas, le chercheur d'argent. Je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.